Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS. Dans notre vidéo précédente, on a vu les flexbox, on a vu comment est-ce que on pouvait avoir un conteneur, le rendre flexible en mettant la propriété display flex, et puis les éléments qui sont à l'intérieur de notre conteneur, on pouvait les mettre horizontalement, verticalement, on pouvait les centrer. Donc on a vu qu'on pouvait faire vraiment plein de choses avec. Donc l'idée, c'est un petit peu la même avec aussi les grids. Donc on va voir dans cette vidéo donc l'utilisation des grids avec des colonnes, des colonnes et puis des lignes, des rangées, et puis essayer de manipuler un petit peu les éléments en fait de notre conteneur principal. Donc comme au niveau des flexbox, j'ai déjà mis en fait un conteneur, le grand conteneur qui est là, notre grid conteneur. J'ai mis la classe grid conteneur. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir forcément ce nom-là. On peut mettre le nom que l'on veut. En général, le nom qu'on met ici, c'est en fonction du code que ça représente. C'est-à-dire, par exemple, si c'est pour la barre de navigation, en général, on essaie de mettre nav bar, par exemple, pour facilement se retrouver au fait dans notre code. Donc, j'ai mis 10 div à l'intérieur, d'accord, avec la même classe. Avec la même classe, pourquoi? Par exemple, si je veux mettre pour faciliter au fait l'écriture de notre code, pour le moment, après, on n'est pas obligé d'avoir la même classe. On peut avoir des classes différentes, on peut avoir un certain nombre d'éléments ayant la même classe, par exemple, parce que ce sont des classes. Au niveau des ID, on peut pas mettre un ID ici et puis avoir la même valeur, c'est pas possible. Donc voilà, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de récupérer au fait notre grid container, et puis on va l'appliquer comme au niveau de Flexbox, on va l'appliquer le display. Cette fois-ci, c'est pas display flex, mais c'est plutôt display grid. Ou bien on peut mettre aussi display inline grid, d'accord? Donc on va voir tout de suite la différence entre ces deux-là. Donc on vient ici, on va récupérer notre élément. Donc en général, ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper, il faut copier le texte qui est là pour être sûr qu'on a exactement le même texte, parce que voilà, on peut se tromper dans l'écriture. Et puis quand notre code ne va pas fonctionner, ça va pas être facile de se retrouver. Donc on va venir ici, on met display, on met grid. Donc en mettant grid, notre conteneur devient un grid container. Ça veut dire que notre conteneur devient un conteneur avec des éléments à l'intérieur qu'on peut mettre en colonne, on peut mettre en ligne, on peut manipuler, on peut utiliser certaines propriétés. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait un background color. Je vais mettre un background color. Je vais choisir cette couleur-là, par exemple. Après, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais mettre un padding. Je vais mettre un padding de 10 pixels. Donc, on a une autre propriété qu'il faut rajouter. Je vais essayer de la mettre après display. Donc, c'est la propriété grid template column. Ça nous permet de mettre les widths de nos colonnes, en fait, les colonnes qu'on veut avoir dans notre boîte, dans notre grande boîte. Est-ce qu'on veut avoir 2 colonnes? Est-ce qu'on va avoir une seule colonne, 3 colonnes, ainsi de suite. Donc, le nombre de valeurs qu'on va mettre ici, ça va représenter le nombre de colonnes qu'on va avoir. Donc, si je mets seulement 100 pixels, ça veut dire qu'on aura seulement une seule colonne dans notre box, et que son width va être à 100 pixels. Donc, si je mets, par exemple, une deuxième valeur, je mets 200 pixels, ça veut dire qu'on va avoir 2 colonnes. Vous voyez que même les éléments, maintenant, ils ne sont plus sur la même colonne, c'est-à-dire de façon verticale. Maintenant, on a 2 groupes d'éléments qui sont là de façon verticale. Donc, après ça, on va récupérer nos éléments, item. Donc, je mets ici item. On va essayer de leur donner un background color. Donc, je mets un background color. Je mets par exemple la couleur beige. Donc on va voir ce que ça donne. On peut mettre une distance entre les colonnes. Donc on a 2 colonnes pour le moment, ils sont collés. Donc pour mettre une distance entre les deux, on utilise la propriété gap, d'accord? Donc si je mets gap ici, alors c'est pas ici qu'il faut mettre gap. Gap, il faut le mettre dans le grand conteneur. Donc on met gap. Si je mets gap par exemple, je mets 10 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Gap 10 pixels. Ça veut dire que non seulement la distance qu'on aura entre nos colonnes, ça va être 10 pixels, mais la distance qu'on aura aussi entre nos lignes, nos rangées, aussi sera 10 pixels. Si je mets 2 valeurs ici, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de nos lignes, la distance qui va séparer nos lignes, ça va être 10 pixels, et la distance qui va séparer nos colonnes, ça va être 20 pixels. Maintenant, on a la possibilité de préciser, si on veut, on a la possibilité de mettre row gap.
Donc si je mets 10 pixels, ça veut dire que ça seulement c'est pour notre ligne. Ok, vous voyez que les colonnes sont encore collées. Donc après on peut mettre colonne gap. Donc si on fait 10 pixels aussi, donc ça revient à la même chose que ce qu'on a fait tout de suite. Donc il est préférable d'avoir une seule ligne de code. Donc on met gap comme ça et puis on met 10 pixels. Ok, donc c'est bon, ça revient à la même chose. Donc on a 10 pixels ici et puis on a 10 pixels ici. Maintenant si je rajoute, on va dire une troisième colonne, je mets par exemple auto. Qu'est-ce qui va se passer? Donc auto veut dire quoi? Ça veut dire que les autres éléments, les autres colonnes vont respecter les valeurs qui sont là, sauf que l'espace qui va rester va être occupé par notre troisième colonne. Et puisque vous le remarquez, les éléments ne sont plus exactement alignés de la même façon. Il y en a qui sont venus en fait sur la troisième colonne. Et puisque de là jusque là, on a 9 éléments, le 10e élément, il peut pas rester ici. Donc c'est pourquoi automatiquement on a une ligne supplémentaire qui a été créée et notre 10e élément a été placé à ce niveau-là. Ok, donc après, comme on a dit, on a la possibilité de mettre ici inline grid. Donc si on met inline grid, regardez ce que ça va faire. Regardez ce que ça fait. On voit ce que ça fait. Ça rétrécit, ça a complètement rétréci. On a bien sûr toujours 3 colonnes. On a 4 lignes. Okay, le 10e élément est venu à la ligne. Donc en mettant ça, on a 10 pixels ici, 100 pixels au niveau du width. 200 pixels ici, et puis auto pour la petite distance qui reste puisque ça rétrécit, donc ça a été occupé par nos éléments. Ça c'est le width minimum pour les éléments, okay? Parce qu'il faut que les éléments soient présents avec leur background. Donc le width minimum qui est là a été donc si par exemple on augmente le width, au lieu de auto je mets 50 pixels, donc ça va prendre 50 pixels. Okay? Donc vous voyez que si on met grid, mais la couleur bleue, le background, notre conteneur grand conteneur, il va venir jusque là, jusqu'à la limite. Donc si on retire inline, on met grid, l'élément il va venir jusqu'ici. Sauf qu'en mettant inline, du coup ça respecte, je veux dire, les informations qu'on a mentionnées ici, ça va pas aller au-delà de ça. D'accord? Ok, donc à présent il y a quelque chose qu'il faut comprendre, d'accord? C'est que nous, comme on a dit dans notre grande boîte, on a 3 colonnes pour nos éléments, d'accord, enfants. On a 3 colonnes et puis on a 4 lignes. Mais si par exemple on essaie de quadriller ces éléments-là, si on essaie de mettre une bordure autour de ces éléments, au niveau des bordures, au niveau des colonnes ici, on va avoir une bordure ici, on va avoir une deuxième ici, une troisième bordure, une quatrième bordure. D'accord? Ça veut dire qu'on a 3 éléments, mais le nombre de bordures, c'est le nombre d'éléments, le nombre de colonnes plutôt plus 1. Pour le nombre de bordures de façon verticale. Maintenant, le nombre de bordures qu'on aura ici, de façon horizontale, ça va être 5. Donc, on aura 1 ici, on aura 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est très important. Ceux qui sont par là sont appelés les colonnes row, les colonnes line, d'accord? Les lignes de colonnes. Et ceux qui sont de façon horizontale sont appelés les row line. D'accord? Donc ces row line et puis ces colonnes line ont des intersections. Par exemple, ce point-là, c'est le point là où se trouve la première ligne horizontale et la première ligne verticale. Donc c'est la position 1, 1. Cette position-là, c'est là où se trouve la deuxième ligne au niveau des colonnes et puis la deuxième au niveau des rangées. Donc c'est la position 2, 2. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que par exemple, cet élément-là 1, on a la possibilité de lui dire je veux que tu commences ici, mais je veux que tu viennes jusque là. Je veux que tu occupes tout l'espace qui est là, qui est réservé. Ok? On a la possibilité de le faire. Donc, je vais venir ici. On va un petit peu... Je vais mettre ici item 1. Donc, pour le premier, au lieu de item, je vais mettre tout simplement item 1. Mais le background color ne s'affiche plus parce que c'est item qui est là. D'accord? Ce sont les éléments qui ont seulement item qui vont avoir ce background. Donc, je vais un peu changer ça ici. Je vais mettre, au lieu de mettre item, je vais mettre grid container. Je vais mettre les divs qui se trouvent dans notre grid container du coup, pour que tout le monde puisse avoir le background color. Ok? Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici. D'accord? Donc, on va récupérer notre item 1, notre première div. Et puis, on va faire ça. D'accord? Donc, on va mettre grid column start. Je veux que ça commence où? Au niveau des colonnes. Ok? Je veux que ça commence la première ligne qui est là.
par défaut, ça commence ici, ça se termine au niveau de 2. D'accord? Par exemple, si je mets ici 1 et que je mets grid colonne end et que je mets 2, du coup, ça va rester à la même position parce que c'est ça par défaut. Il commence au niveau de la première ligne de colonne et il termine au niveau de la deuxième ligne de colonne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets ici 3? Regardez ce qui se passe, c'est qu'il va venir jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il doit commencer au niveau de la première ligne de colonne et qu'il vienne jusqu'à la troisième ligne de colonne. Ça, c'est la troisième ligne de colonne. Donc, du coup, le 2 est venu prendre la position 3. Okay? Parce qu'on avait 2 ici, puis 3 ici. Tous les autres éléments ont été décalés. Donc, on a la possibilité de le faire comme ça. Et puis, cet élément-là, on peut encore le faire descendre. On l'a prolongé de façon horizontale, dans ce sens-là. On peut le prolonger de façon verticale. On peut utiliser le grid row start et puis le grid row end. Donc si je mets ici grid row start, ok. Par défaut, ça commence où? Par défaut, ça commence ici sur la première ligne. Et puis ça se termine ici sur la deuxième ligne. Donc si on met ici 1, ça va rien changer. Si je mets grid row end, je mets 2 plutôt, ça va rien changer parce que par défaut c'est ça. Mais si on change, on met 3 par exemple, regardez ce que ça donne. Ça veut dire que cet élément là, au niveau des colonnes, il commence au niveau de la première ligne de colonne jusqu'à la troisième ligne de colonne avec ce qu'on vient de mettre ici. Et puis sur le height, sur la longueur comme ça, il commence au niveau de la première ligne, ok, au niveau des rangées, et deuxième, et ça vient jusqu'ici. C'est pour cette raison, ça occupe maintenant tout cet espace-là. Ok, donc à présent, ce qu'on va voir, c'est comme ce qu'on a vu au niveau de Flexbox. Donc on avait la possibilité soit d'aligner nos éléments de façon horizontale ou verticalement. On pouvait les centrer, on pouvait les mettre au début, start, on pouvait mettre la valeur end, space between, space around. Donc ce sont les mêmes valeurs qu'on va voir avec certaines propriétés ici. Donc si je viens au niveau de notre grid container et puis je mets la propriété justify content. Si je mets center, donc ça va centrer de façon horizontale, donc ça va le centrer ici. La valeur par défaut, bien sûr, c'est start, ok. Donc il se trouve au début. Sinon, on a la possibilité de donner la valeur end, ça va le mettre à la fin ici. And justify, voilà. Donc ça va les amener tout au fond. Et puis on a space between, donc un à l'extrémité ici, un autre à l'extrémité pour les mêmes espaces autour d'eux. Après, space around et puis space evenly se ressemblent un petit peu. On va voir tout de suite la différence. Space around, c'est quoi? C'est que l'espace qui est là, ok, le gap qui est là et celui qui est là sont les mêmes, mais ils sont différents des gaps qu'on a au niveau des extrémités. Ok. Après, on a space evenly. Donc, evenly, cette fois-ci, l'espace qui est là, le gap qui est là, c'est le même que celui qui est là, c'est le même que celui qui est là, c'est le même que celui qui est à l'extrémité ici. Donc, space around, les mêmes espaces, les espaces internes étaient les mêmes, sauf que à l'extrémité, c'était pas le même gap. Donc, au lieu de les aligner de façon horizontale, on peut les aligner de façon verticale avec le align content, d'accord? Pour cela, okay. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le height, d'accord? Pour que ça soit plus remarquable, le travail qu'on va faire sur la longueur. Donc on va retirer ça, on va mettre notre align content, ok? Donc si je mets center, ils vont venir se centrer ici, ils vont venir se mettre tout au centre ici. Donc on va mettre center, ok, voilà. Leur valeur par défaut c'est start, donc start c'est au début, ok, voilà. Et puis il y a end, ça c'est à la fin, tout en bas, voilà. Après on a space around aussi, space around, l'espace qui est là, c'est le même que celui qui est là, mais différent de l'espace qu'on a aux extrémités. Space evenly, c'est là où on a les espaces sont les mêmes, voilà, même dimension, espace équivalent, voilà. Donc c'est ça. Après on a space between, il met deux éléments aux extrémités puis le même espace entre eux. Donc le premier à l'extrémité, le dernier à l'extrémité ici, puis les espaces qui sont entre eux donc sont les mêmes. Ok, donc à présent on va venir retirer ça. Je vais retirer ça. Ok.
Donc on va reprendre ce qu'on a fait tantôt, donc avec notre item 1, notre première box qui est là. Okay. Donc on fait ça. Ok, voilà. Donc on avait mis tantôt, il fallait qu'on mette grid column start, on donne la valeur. Puis on a mis grid column end, aussi on a mis la valeur. Donc ces deux propriétés là, on peut les mettre dans une seule propriété, d'accord, qui est grid column. Donc grid column, on doit mettre la valeur de départ, d'accord, on met slash, puis on met la colonne d'arrivée. Donc la colonne de départ slash la colonne d'arrivée. Donc notre colonne d'arrivée, nous on veut que notre élément qui est là, la box qui est là, on veut que ça quitte d'ici, ça vienne jusqu'ici. Donc ça va quitter de la première ligne jusqu'à la troisième colonne line. Ok, donc on fait 1, 3. Ok, donc ça va s'étendre jusqu'à la troisième colonne line. Maintenant, on peut faire la même chose au niveau des rows, au niveau des rangées. Donc si je fais ça, je veux que mon élément quitte au niveau de la première ligne ici, deuxième, pour venir au niveau de la troisième ligne. Donc on fait la même chose, 1, on fait 3. D'accord? Donc, ou bien on a la possibilité, au lieu d'utiliser ici 3, au lieu de compter le nombre de lignes, on peut compter le nombre de colonnes, ou bien le nombre de rangées. Donc, par exemple, ici, on avait une colonne line, deuxième, et puis troisième. Mais jusqu'ici, on a 2 rangées. Donc, au lieu de mettre 3, j'ai la possibilité de mettre le nombre de colonnes qu'on a, en fait. Donc, on a span 2. C'est comme ça qu'on fait. Donc, avec le span, ça va compter le nombre de colonnes. Ok. Donc, ici aussi, on peut faire la même chose. Ça va compter le nombre de rangées. Donc, c'est span 2. Okay. Donc, ça nous donne le même résultat. Parce que cette fois-ci, en mettant le span, ce n'est plus le nombre de lignes qu'on compte, mais c'est plutôt le nombre de colonnes ou bien le nombre de rangées qu'on compte. Après, on a la possibilité de regrouper ces deux propriétés-là aussi en une seule propriété. D'accord? Donc, c'est grid area. Donc, si on met grid area, il faut mettre les 4 valeurs. Il faut mettre le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Le point de départ ici, c'est quoi? Ici, on est à la première ligne et puis la première colonne line. D'accord? Donc, on met 1 slash 1. Et puis, ici, on est où? On est à la troisième ligne au niveau des rangées et on est à la troisième colonne line. Donc, on fait slash, on met 3, slash, on met 3. Voilà, donc ça va venir jusqu'ici. Donc c'est la façon la plus simple faite sur une seule ligne d'utiliser ça. Et puis voici le résultat. Donc comme on a dit ici, au lieu de 3, on peut mettre span 2, comme ça. Il faut mettre l'espace. Et puis ici aussi, au lieu de mettre 3, on peut mettre span 2. Puis ça va nous donner exactement le même résultat. Ok. Donc, ce qu'on peut faire de vraiment cool, de vraiment très intéressant, qui rend facile l'utilisation encore des grids pour nous, ça serait, au lieu de mettre ces informations-là ici, on met plutôt un nom, par exemple. Disons que moi, je mets le nom menu, d'accord? Disons que notre premier élément là, c'est le menu de notre page. Ok. Donc, si on vient ici dans notre container, si je mets grid, je mets template areas, d'accord? Et puis, regardez ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Pour notre première ligne, tantôt pour notre première ligne, on avait trois colonnes, d'accord? Et puis on avait 4 lignes. Donc pour la première ligne, puisqu'on a 3 éléments, regardez ce qu'on fait. Je mets apostrophe. Je veux que mon élément menu occupe les 3 premières, la première ligne. La première ligne complètement, je veux que ça soit occupé par notre menu. Comment on fait? On met menu, ok? Pour la première colonne, je mets menu 2 fois, je mets menu 3 fois. Ça veut dire que les 3 premières colonnes ici, la partie qui se trouve sur la première ligne, va être occupée par notre élément 1. Donc, au lieu de ça, si je mets 6 points, ça veut dire que ça va être occupé par un autre élément. Du coup, ça va être occupé par le 2. Maintenant, si je veux faire descendre notre élément, je veux passer à la deuxième ligne, il faudra juste mettre l'espace et puis un autre apostrophe. On fait encore menu. Je veux que ça occupe là, je veux que ça occupe ici. Regardez ce que ça va donner si je mets point ici. Donc, ça va occuper la première ligne, les 2 premières colonnes qui sont là, la première ligne et la deuxième ligne. Okay. On peut encore faire descendre si on veut, on peut s'amuser à faire ça. Donc on fait menu encore, je fais menu, je mets point. Ok, regardez, on peut encore faire descendre comme on veut. Donc avec ça, ça devient
ça devient beaucoup plus, ça devient très intéressant. Donc, on peut donner des noms. Donc, on peut imaginer que c'est notre page web et que ce sont des éléments de notre page web. Ça, c'est l'entête. On a le menu quelque part. On a le footer quelque part ici. On a une photo qu'on met à côté ici. D'accord? On a le main. Donc, on a la possibilité à ces divs-là, à ces blocs-là qu'on aura sur notre page, on leur donne des noms. D'accord? À l'aide des grids arrière, on peut leur donner des noms et puis on peut les manipuler. Ça va devenir beaucoup plus facile donc avec l'utilisation des grids et puis des flexbox, mélangés aussi avec les media queries. Parce que les media queries, une fois qu'on a fait tout ça, on a la possibilité d'adapter l'affichage qu'on veut en fonction de l'écran en fait. Donc l'affichage qu'on a ici, on ne veut pas que ça soit la même sur un téléphone, smartphone, que sur un ordinateur. Donc combinaison de grid et puis ou bien on utilise Flexbox combiné en fait à notre media queries, ça peut donner des résultats très très intéressants. Notre site web, notre page devient responsive et puis on peut pas demander mieux que ça parce que si on essaie de faire les choses de façon classique, ça peut être très compliqué parfois. Donc, utiliser les floats, utiliser le positioning, même si on peut le faire avec, parce que avant c'est comme ça que les gens faisaient avant que on ait la possibilité d'avoir les flexbox et puis les grids.